Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina avec le coup d'État déjoué. Grande mobilisation de soutien au capitaine Traoré. À l'appel des associations de veille citoyenne, plusieurs milliers de Burkinabés se sont mobilisés ce mercredi pour apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Et cela fait suite aux annonces de coup d'État déjoué. Coup d'État qui devrait normalement faire suite à des attaques perpétrées un peu partout au Burkina avec un élan de mobilisation contre le capitaine Traoré à travers lequel certains militaires ou certains officiers profiteraient pour lui faire un coup d'État. Le coup d'État a été déjoué, l'annonce a été faite il y a de cela un peu plus d'une semaine et la mobilisation a eu lieu ce mercredi. Des citoyens burkinabés veulent apporter une fois encore leur soutien au président Traoré pour lui montrer qu'ils sont derrière lui et faire de cette mobilisation un message à l'endroit de tous ceux qui voudraient se mettre sur le chemin du capitaine. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieu donne Sewonou. Vous avez suivi avec nous cette grande mobilisation au Burkina dans plusieurs villes du pays pour manifester le soutien des populations au capitaine Traoré et dans cette affaire des tentatives de coup d'État déjouées. Oui, une manifestation, je dirais, spontanée de par le passé, et cette fois-ci, suite à l'appel de l'association Veille Citoyenne. Cela voudrait dire la population burkinabé a été d'ailleurs aux alertes aux premières heures de cette tentative de coup d'État et n'a pas apprécié cette énième forfaiture encore contre la révolution, contre une nouvelle façon de diriger le Burkina Faso. Vous savez, les prédateurs de la liberté publique n'ont pas encore une idée que les temps sont révolus. Les périodes sont passées dans les années 50 et les années 60 lors des indépendances. Vous avez vu que très rapidement, les pères des indépendances ont été tués aussitôt et si simplement et facilement. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous sommes en 2024, nous sommes en 2023, nous sommes en 2028. Nous sommes à une époque révolue où on ne pourra plus avoir cette facilité de se servir de béquilles pour tout de suite tuer ceux qui apportent une énergie nouvelle à la gouvernance publique et à l'identité africaine. Malheureusement, les gens n'ont toujours pas encore compris cette situation et aujourd'hui, ils apprennent cela à leur dépens. Alors, ce qui se passe en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, j'allais dire, excusez-moi, tout le monde est libre ou alors certains sont libres également de dire que ce sont des accusations fallacieuses, ce sont des coups montés, ce sont des histoires fabriquées de toutes pièces. Mais je ne crois pas qu'un pays aussi responsable, un pays aussi digne, peut continuer par fabriquer des histoires pour attirer le regard du monde sur lui. Ou alors un régime militaire qu'est celui d'Ibrahim Traoré peut continuer par fabriquer des histoires pour attirer l'assentiment ou alors la sympathie du monde. Non, mais c'est le visage réel des complots contre la survie d'ailleurs ou la sécurité de la population africaine qui sont en train de faire montre au Burkina Faso. Et aujourd'hui, ce que vous constatez, c'est qu'au sein même de l'armée, de ceux-là qui sont censés protéger cette révolution, il y a des béquilles qui sont utilisées et malheureusement mal utilisées ces temps-ci, raison pour laquelle on les découvre, on les décèle et on les met à la disposition de la justice. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez le comportement du public ou alors de la population, vous comprenez que il y a quelque chose qui est en train d'être fait et qui ne se fait pas contre la population, car depuis bientôt 4 ans, je crois, cette population burkinabé adhère toujours à la nouvelle façon de conduire le Burkina Faso. Voilà pourquoi elle n'est pas prête tout de suite à livrer le chef de file qui est Ibrahim Traoré. Certains disent qu'on est des griots du Sahel ou alors griots, je ne sais pas, du Burkina Faso. En tout cas, nous sommes assez majeurs et assez cultivés pour servir de griot de qui que ce soit. Mais quand la réalité est là, nous la voyons en face et nous essayons d'identifier ce que représentent les pièces maîtresses de cette réalité. C'est que les gens ont décidé aujourd'hui d'aller à une révolution et cette révolution est combattue de partout, même de par des amis proches. Vous allez voir dans les antichambres même des saboteurs de la révolution au Burkina Faso, il y a eu
C'est un visage qui sont des amis très proches, des amis intimes à Ibrahim Traoré et qu'on ne pouvait pas imaginer. Pourquoi ils sont arrivés là aujourd'hui? Parce qu'on a voulu se servir des gens de plus proches pour déstabiliser le pays. Alors, lorsque vous voyez la sortie de la population aujourd'hui, vous comprenez que le message est très clair. C'est pour dire au monde entier, nous adhérons à la nouvelle procédure. Nous adhérons à la nouvelle conduite. Nous adhérons à une Afrique réveillée, à un Burkina Faso beaucoup plus réveillé que ce que vous nous avez vanté de par le passé. En aucun cas, nous n'accepterons pas à ce que vous preniez encore un champignon qui est en train de faire revenir les esprits des Africains et que vous le tuiez encore sur l'autel comme cela a été le cas pour Sankara. Alors, c'est un message fort lorsque vous voyez ces populations dans les rues. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire aux chefs d'État africains à tous les niveaux. Quand on vous touche, il faut qu'il y ait une population aujourd'hui dans les rues qui dise non. Mais si vous n'avez pas cette légitimité, cet amour avec votre population, attention, vous allez créer votre sécurité de vous-même et ça finira peut-être par renvoyer des populations de vous. Mais aujourd'hui, je crois que toute la population burkinabé s'adhère autour d'un seul sujet. Nous voulons que Ibrahim Traoré nous conduise jusqu'à bon port. C'est là la leçon qui est dans les airs au Burkina Faso, à Ouagadougou. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Samirou Osama, vous avez suivi, comme je le disais, cette mobilisation au Burkina pour témoigner le soutien des populations au capitaine Traoré suite à cette nouvelle annonce des tentatives de coup d'État déjouées. Ben écoutez Guillaume, lorsqu'il y a une insécurité dans un pays, lorsqu'il y a une déstabilisation d'un régime politique ou de l'appareil de l'État, ben, ceux qui en pâtissent le lourd tribut dans cette histoire, ce sont les populations. Ce sont les populations qui se retrouvent dans une situation d'insécurité, ce sont les populations qui sont dans la majorité des cas victimes des différentes incursions, des différentes attaques des djihadistes et des terroristes. Donc, quand vous avez un pays comme le Burkina Faso qui depuis plusieurs années déjà fait face à un terrorisme virulent, a fait face donc à des attaques répétées donc de ces groupes djihadistes-là, il est normal que la population puisse être dans un élan d'avant-gardiste véritablement, dans un élan de garant de la stabilité, dans un élan de garant de la sécurité donc d'un État. Donc quand vous voyez un peu la situation qui prévaut au niveau du Burkina Faso, ben, cette mobilisation citoyenne des populations au niveau du Burkina Faso, ben, c'est une initiative des populations d'abord. C'est une initiative des populations parce que c'est suite à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne que les populations ont envahi les rues de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, de Boromo et sont descendus majoritairement pour défendre d'abord la stabilité du pays. Ce n'est pas seulement pour défendre le président Ibrahim Traoré. C'est-à-dire au Burkina Faso, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de pays. D'abord, ils veulent défendre leur pays, ils veulent défendre la stabilité donc du pays, ils veulent défendre la sécurité donc du pays. Et comme il y a des dirigeants qui incarnent cette nouvelle manière de voir les choses, de pouvoir garantir aux populations cette stabilité, cette sécurité, c'est de bonne guerre. Première observation. Deuxième observation, vous savez que dans la foulée, il y a un général d'un pays, les États-Unis d'Amérique, qui a tenu des propos scandaleux. C'est-à-dire qu'un Burkinabé ne peut pas se lever et donner des leçons de gestion des ressources minières aux dirigeants américains. De quel droit ce dirigeant se permet de tenir des propos en disant... C'est le commandant de l'Africom, le commandement américain. Mais c'est une initiative américaine. Bien sûr. Et donc, il ne peut pas tenir des propos en disant qu'il émet des doutes sur la bonne gestion des ressources minières donc, du Burkina Faso et qui profiterait selon lui à la junte burkinabé. C'est-à-dire qu'il dit que les autorités militaires en place au niveau donc, du Burkina Faso utilisent les ressources minières donc, du Burkina Faso pour s'assurer une sécurité au lieu donc de s'assurer du bien-être donc, de la population burkinabé. Mais toutes ces réalisations qui se font au niveau du Burkina Faso, là, d'où vient cet argent-là? C'est l'effort des Burkinabés. Ce sont les ressources locales que les autorités militaires en place essaient d'utiliser pour pouvoir impulser ce développement-là. Troisième élément, je vais finir par là. Quand
vous prenez un peu la situation donc au niveau de Burkina Faso. Et c'est pour cela, il faudrait, dans les plus brefs délais, que le Burkina Faso puisse prendre des décisions drastiques. Parce que quand vous avez la structure de l'État aujourd'hui, il y a une transition qui est assurée. Vous avez les militaires qui assurent la transition. C'est vrai qu'ils sont venus à la suite donc du coup d'État. Que vous n'avez jamais Et appris. moi, j'ai jamais acclamé cela. J'ai jamais été d'accord qu'on puisse venir au pouvoir par un coup d'État. Ils ont justifié cela. Vous savez, c'est une question d'idéologie et de débat. Le débat reste ouvert. Je peux ne pas être d'accord. Si certains sont d'accord pour ça, allez, tant mieux. Mais je pense qu'il faudrait, pour éviter une certaine fragilité du pouvoir, faire en sorte que le capitaine Traoré soit élevé au rang du président de la République. C'est-à-dire, il faut finir... Comme on a demandé au Mali et au Niger. Il faut finir une fois de bon avec cette histoire de transition. Il faut faire en sorte que... ceux qui utilisent les expressions junte militaire, autorité militaire, n'est plus au pouvoir là d'utiliser, que désormais on appelle le président, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso. Et pour cela, il faudrait dans les plus brefs délais organiser, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Ailleurs, ils ont organisé des concertations nationales ou des assises nationales et ils ont pris un certain nombre de décisions. Au Burkina Faso, ils peuvent opter pour autre chose. Mais ça, c'est ma lecture. Je vois que dans cette communauté de l'Alliance des États du Sahel, ils ont déjà adopté la forme. Sûrement, après le Niger, c'est le Mali qui a organisé tout récemment cela. Le Burkina Faso également va peut-être dans les jours à venir. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre le temps. Il faut quitter cette histoire de transition le plus rapidement possible parce que cela donne des idées aux gens de déstabiliser le régime en place. Et là, on en a vu depuis combien de mois déjà. Il y a eu plus de 3 tentatives donc de coup d'État. Quand c'est comme ça, il y a eu une fragilisation donc du pouvoir, il y a une déstabilisation du pouvoir, mais il y a une certaine division qui est créée au sein de l'armée, de fait, ou guidée par les extérieurs et tout cela. Et je pense qu'on ne doit pas véritablement laisser la voie libre à ces personnes-là qui essaient véritablement tapis dans l'ombre, qui essaient donc de jouer avec le destin d'un peuple, de jouer avec la sécurité d'un peuple. Parce qu'au niveau du Burkina Faso, ce n'est pas la sécurité seulement des militaires au pouvoir, c'est en grande partie la sécurité des citoyens burkinabés qui se retrouvent à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, dans toutes les contrées du Burkina Faso. Et c'est très important. Lorsque les populations sentent un danger venir de loin, ils doivent se mobiliser, descendre dans les rues. Ils doivent montrer à la face du monde qu'ils sont debout, qu'ils défendront leur territoire et qu'ils feront en sorte que le Burkina Faso soit uni, indivisible et prêt pour son développement. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Alors, Dieu donne et nous, si on suit bien le déroulement des événements, tout était parti. Quand on a fait tomber Roch-Marc Christian Kaboré, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a pris le pouvoir. Il a exercé jusqu'à fin septembre 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État qu'il a fait à Damiba. Il prend le pouvoir et depuis un moment on annonce, ça fait plusieurs tentatives de coup d'État qui sont annoncées. Que se passe-t-il réellement dans l'armée burkinabé? On sait que le MPSR, le mouvement qui avait porté Damiba au pouvoir, c'est le même mouvement qui avait décidé de déchoir Damiba et de porter maintenant Ibrahim Traoré à la suite du coup d'État qui avait permis de renverser Damiba. C'est toujours le MPSR, ce mouvement militaire. Pourquoi on aurait pu donc comprendre qu'entre les militaires, il y avait une bonne entente et que c'était Damiba seul qui ne faisait pas bien les choses, on l'a mis de côté. Normalement, on ne devrait pas parler des tentatives de coup d'État militaire encore, mais depuis là, on ne fait que multiplier les tentatives de coup d'État, ou du moins s'annoncer des tentatives de coup d'État déjouées. Que se passe-t-il réellement dans l'armée burkinabé, selon vous? Est-ce qu'il y a une grande division au point où chacun voudrait reprendre le pouvoir au capitaine Traoré, ou bien le problème va au-delà de l'armée? Oui, vous savez, ce serait trop prétentieux pour moi de parler succinctement d'ailleurs d'un problème qui se trouverait au sein de l'armée, car
on l'appelle de son grand nom, la Grande Muette. Toutefois, donc on n'a pas assez d'informations. On n'aura pas assez d'informations. En tout cas, ce qui me concerne, je n'ai pas assez d'informations, sauf des supputations ou alors des allégations qui restent à être vérifiées. Toutefois, les faits nous font penser à des stratégies qui sont commanditées, soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Vous avez compris que quand Damiba avait pris le pouvoir, il n'y avait pas trop de contestation flagrante, sinon une sortie au sein de l'armée pour le déposer et pour redonner le pouvoir à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, cette fois-ci, qui est venu d'ailleurs au niveau de Damiba, nous n'avons pas encore senti un grand pas de patriote en venant au pouvoir avant qu'on ne le dépose. Et quand Ibrahim Traoré est arrivé, vous avez compris qu'il y avait une sorte de rupture avec la tradition habituelle et une autre façon d'organiser le pays et de le conduire pour atteindre un objectif qui est à calquer au modèle de Thomas Sankara. Et c'est cela que nous sommes en train de vivre jusqu'ici. Alors, lorsque vous voyez le rythme d'Ibrahim Traoré, vous comprenez qu'il a rompu un tout petit peu avec des pouvoirs anciens qui commanditaient et qui téléguidaient l'exercice du pouvoir dans nos différents pays africains. Et il est donc clair que Ibrahim Traoré devrait faire face à des attaques. Et des attaques qui se multiplient et qui viennent de partout. D'ailleurs, je ne vous apprends rien qu'au départ de certaines puissances du territoire ou alors à des endroits du territoire africain, certains avaient promis qu'ils se retiraient pour mieux préparer leur déstabilisation de certains pays que je nommerai pas ici. Alors, si ces propos s'avéraient, et qu'aujourd'hui ces propos sont mis en exergue et qui sont d'une manière ou d'une autre flanqués à l'exercice du pouvoir au Burkina Faso, ne soyez pas étonnés qu'il y ait toujours du risque en la demeure. D'où la population aussi se veut protectrice de son pouvoir et de l'exercice de son pouvoir. D'où il faut forcément passer par certains pions qui soient encore ceux qui savent faire la chose, notamment déposer celui qu'on ne veut pas et mettre quelqu'un d'autre. Donc ne soyez pas étonnés qu'au sein de l'armée également, qu'il y ait des alliances qui vont vouloir porter la main sur Ibrahim Traoré et ramener quelqu'un qui soit amadouable, qui soit docile à des puissances qui veulent contrôler effectivement le Burkina Faso comme tout autre pays africain. Vous parliez tantôt d'une sortie d'un représentant d'une grande puissance mondiale. On parlait du chef de l'Afrique avec ses propos sur la gestion des ressources du Burkina. Voilà. Vous voyez des gens comme ça qui veulent donner des leçons aux dirigeants africains. Lorsque vous n'êtes pas prêts, ou alors les dirigeants africains ne sont pas prêts à écouter de telles leçons et à agir en fonction de leurs désirs, ils sont exposés à quoi? À des déstabilisations qui ne disent pas leur nom. Et donc aujourd'hui, ces multiformes d'attaques contre le pouvoir Traoré en soi justifient le fait qu'il a adopté ou alors qu'il a opté pour une logique qui est de la franchise de la population africaine, de la franchise de la population burkinabé. Je ne peux pas prendre des exemples aussi patents de, comment il s'appelle, celui qui est venu rester chez nous là. Damiba. Damiba a posé des actes concrets pour affreindre au sentiment de quelqu'un. Non, Damiba est venu pour jouer le rôle de « je veux bien faire pour rester avec ». C'est dans cela qu'on l'a déposé. Et celui qui est arrivé maintenant, il a des visions panafricaines. Il a des visions de développement de son pays. Et donc, ce ne serait pas toujours à applaudir par ceux qui veulent voir le pays toujours sous une gouvernance qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on ne parlera plus du Burkina Faso comme étant un pays très pauvre. Alors que de par le passé, c'est des pays qu'on classe dans les paliers de la pauvreté. Mais si quelqu'un arrive et veut relever l'identité réelle du pays, écoutez, il va être la cible de toutes les attaques. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso se justifie bien naturellement par la gouvernance nouvelle qui est de la révolution. Merci beaucoup. Samir Ourossama, quand on suit la logique avec les coups d'État entre militaires jusqu'à l'arrivée de capitaine Traoré, on se serait dit que le MPSR qui avait regroupé les militaires qui ont déposé Roch Marc Christian Kaboré, ils étaient tous unis derrière
capitaine Traoré, parce qu'on se rappelle comment il est arrivé au pouvoir et tout le soutien d'ailleurs militaire qu'il avait eu à l'époque. Pourquoi parmi les mêmes militaires on dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent lui faire un coup d'État? Que s'est-il passé en temps? Mais vous savez que, en plusieurs points, vous savez que beaucoup d'observateurs disent qu'il y a, le climat n'est pas bon au sein des forces armées du Burkina Faso. Le climat reste tendu véritablement et que le calme apparent cache en fait des nombreuses divergences au sein de la hiérarchie militaire. Beaucoup d'officiers ne seraient pas d'accord sur la façon de conduire les opérations de lutte antiterroriste. C'est ce que les observateurs disent. Et il donne un certain nombre d'observations qu'il y avait une réunion qui devrait tenir à l'état-major. Donc, plusieurs officiers ont été convoqués à une réunion à l'état-major et n'ont pas répondu à l'appel véritablement. Donc, cela peut montrer une certaine division au sein des forces armées du Burkina Faso. Et dans la foulée, vous savez qu'il y a beaucoup d'arrestations. Plusieurs officiers sont arrêtés. Il y a beaucoup qui sont radiés donc, de l'armée. Donc, il y a un certain nombre de faits qui fait croire aux observateurs qui ne sont pas sur le terrain au niveau du Burkina Faso et qui font croire qu'il y a une certaine division au sein donc, des forces armées du Burkina Faso. Deuxième point. Vous savez que généralement et de façon traditionnelle, nos armées africaines, disons, dans la pratique donc, du métier de militaire, on sait que les forces armées sont caractérisées par la discipline et le respect de la hiérarchie. Et vous savez qu'au sein des armées, il y a plusieurs bataillons, il y a plusieurs régiments. Et vous savez également que les forces armées sont en fait quelque chose de... c'est comme une chaîne. Donc il y a plusieurs maillons qui composent donc cette chaîne-là. Dès qu'il y a un maillon qui est défaillant au niveau donc, de cette chaîne-là, on peut vous atteindre facilement. Ce qui se passe au Burkina, pour être beaucoup plus concret, ce qui se passe au Burkina, c'est que vous avez au sein des forces armées du Burkina Faso, des officiers qui ont été longtemps habitués à des pratiques de corruption, à des facilités véritablement, et qui sont prêts véritablement pour de l'argent. Parce que vous avez vu les coups d'État qui ont été déjoués et qui ont été dénoncés par les autorités militaires en place au Burkina Faso. Dans ces différents coups d'État-là, ce qui revient le plus, c'est qu'on a voulu donner de l'argent aux officiers des forces armées. Et quand vous regardez, ce sont des sommes colossales, des milliards en francs CFA, véritablement. Donc, ça démontre une certaine cupidité d'un certain nombre d'officiers au niveau des forces armées burkinabées. Autre élément, vous savez que lorsque vous arrivez dans un contexte comme ça, où vous avez une armée qui est habituée à ces choses-là, il faut discipliner l'armée. Il faut reformer l'armée véritablement. Et vous savez qu'en Afrique, et dans un contexte militaire, pour reformer, ça prend beaucoup de temps. Non seulement ça prend beaucoup de temps, mais vous aurez des obstacles lorsque vous voulez reformer les choses. Parce que vous avez vu un certain nombre d'officiers ont été remplacés à la tête d'un certain nombre de régiments, un certain nombre de... je ne sais pas comment on utilise ça en jargon militaire, dans un certain nombre de services véritablement. Parce que Ibrahim Traoré, qui est en fait le premier responsable du pays, et comme Dieu faisant lui aussi il est militaire, il a constaté pendant son parcours de militaire qu'il y avait un certain nombre de pratiques qui n'honorent pas les forces armées du Burkina Faso. Et donc il faut apporter un certain nombre de structurations, il faut améliorer un certain nombre de choses. Et donc beaucoup peuvent voir en cela que l'armée semble divisée. En fait, l'armée n'est pas divisée. L'armée est composée d'un certain brebis égaré qui essaie véritablement de profiter et de pouvoir se remplir les poches véritablement. Et donc dans un tel contexte, moi, c'est mon souhait. Je voudrais, dans les prochains jours, voir le capitaine Ibrahim Traoré se consacrer entièrement à la fonction du président de la République. Je voudrais beaucoup plus voir le chef d'état-major des forces armées du Burkina Faso en première ligne en termes de réponse apportée donc au terrorisme, au djihadisme dans plusieurs localités du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez me poser la question, qui est le chef d'état-major des forces armées du Burkina Faso? Je ne sais pas. Oui, puisque celui qu'on voit en matière de réponse militaire, c'est le capitaine Traoré. C'est lui qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Qui se concentre purement aux fonctions politiques. Oui, c'est pour ça que je souhaite qu'il soit élevé. Il soit élevé
dans sa Au rang du président plénitude de la République. au rang du président de la République du Burkina Faso, que ceux qui utilisent cette transition militaire en qualifiant le Burkina Faso de junte militaire, en qualifiant des autorités qui sont arrivées à la suite de coups d'État, ce sont des faits. Qu'on passe véritablement à cette étape-là, qu'on arrive à un président de la République qui est garant de l'intégrité donc du territoire du Burkina Faso, qui est garant de la stabilité et qui impulse un certain nombre de directives en termes de développement, et qu'on puisse avoir des officiers, des vaillants officiers du Burkina Faso à des postes de responsabilité, notamment le chef d'état-major des forces armées du Burkina Faso, beaucoup plus fort, qu'on retrouvera véritablement au niveau donc de la réponse qui est apportée au terrorisme, au djihadisme, et qui puisse véritablement jouer le rôle qui le convient, la restructuration de l'armée. Et il faut dépouiller donc des forces armées du Burkina Faso des traîtres, des gens qui sont animés par la cupidité, des gens qui sont là pour se remplir les poches véritablement, et qu'on puisse véritablement faire en sorte que la paix tant recherchée, la sécurité de Burkinabé tant recherchée, qu'on puisse gagner la guerre contre le terrorisme financé par les mains noires de l'extérieur. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.